Des eaux de l'océan, l'aurore en robe de safran se levait pour illuminer les hommes et les dieux quand Thétis vint au nef avec les présents d'Héphaïstos. Elle y trouva son fils couché aux côtés de Patrocle et pleurant à grand bruit parmi ses compagnons dolents. Lors, la toute divine se dressa au milieu d'eux. Elle lui prit la main et l'interpella en ces termes. « Mon fils, malgré notre chagrin, il faut laisser cet homme à terre. Il est mort, tout est dit. Les dieux l'avaient voulu. Quant à toi, reçois d'Héphaïstos ces armes glorieuses. Jamais humain n'emporta de plus belles sur son corps. » À ces mots, la déesse déposa aux pieds d'Achille ses armes merveilleuses qui sonnèrent d'un bruit sec. Les Myrmidons furent saisis de peur et nul n'osa les regarder sans un frisson. Mais Achille, aussitôt, sentit le courroux submerger son cœur et dans ses yeux une lueur terrible s'alluma sous ses paupières. Plein de joie, il saisit les splendides présents du dieu. Quand il eut régalé son cœur à voir ce beau spectacle, brusquement à sa mère, il dit ces paroles ailées. « Ma mère, cette armure qu'un dieu m'offre ne peut être que le travail d'un immortel et non celui d'un homme. Je vais donc m'équiper. Mais je crains que pendant ce temps, les mouches n'entrent dans le cœur du vaillant Ménéade à travers les blessures que le bronze y a ouvertes et y fassent naître des vers, outrageant ce cadavre que la vie a quitté et corrompant toute sa chair. » Thétis, déesse aux pieds d'argent, lui fit cette réponse. « Enfant, que sur ce point ton cœur cesse de s'alarmer. Je saurai écarter de lui cette engeance cruelle, ces mouches qui dévorent les humains morts au combat. Quand bien même il resterait là, gisant, toute une année, sa chair demeurera intacte et embellira même. Convoque tous les héros achéens à l'assemblée, renonce à ta colère envers l'Atride Agamemnon, puis arme-toi pour le combat et revêt ta vaillance. » À ces mots, elle le remplit d'une ardeur intrépide. Ensuite, elle installa au fond des narines du mort ambroisie et rouge nectar pour conserver sa chair. Lors, le divin Achille s'avança sur le rivage en poussant de grands cris qui réveillèrent les héros. Tous ceux qui jusqu'ici n'avaient jamais quitté les nefs, pilotes désignés pour l'entretien des gouvernails, intendants de vaisseaux chargés de répartir les vivres, gagnèrent l'assemblée en ayant vu réapparaître Achille. Voilà si longtemps qu'il n'avait quitté l'amer combat. 2 serviteurs d'Arès se présentèrent en boitant. Le belliqueux fils de Tidée et le divin Ulysse. Appuyés sur leurs piques et encore gravement blessés, ils allèrent s'asseoir au premier rang de l'assemblée. En dernier vint Agamemnon, protecteur de son peuple. Il était blessé, lui aussi. Coron, fils d'Anténor, l'avait, dans la rude mêlée, atteint d'un coup de lance. Enfin, lorsque les Achéens furent tous rassemblés, Achille, aux pieds légers, se leva et leur dit ces mots. « Atrides, avons-nous vraiment pris le meilleur des partis quand le cœur ulcéré, nous nous sommes jetés tous les deux dans cette terrible querelle à cause d'une fille? Il eût mieux valu qu'Artémis la tuât d'une flèche lorsqu'après le sac de Lyrnès, elle entra dans ma nef.
moins d'Achéens auraient ainsi mordu la terre immense et péri sous les coups du fait de mon ressentiment. Hector et les Troyens y ont gagné. Quant aux Argiens, ils n'oublieront pas de sitôt, je crois, cette querelle. Mais laissons-le passer, quelque affligés que nous soyons, et maîtrisons, puisqu'il le faut, l'élan de notre cœur. C'en est fini de mon courroux. À quoi bon s'obstiner dans un pareil ressentiment? Allons, dépêche-toi de mener au combat les Achéens aux longs cheveux, tandis que j'irai de l'avant pour tâter des Troyens. Voudront-ils dormir près des nefs? J'imagine plutôt que ceux qui par ma main s'enfuiront du combat cruel ne seront pas fâchés de se détendre les genoux. Il dit, et les Argiens, au bon Jambard, furent ravis de voir le brave Péléide étouffer son courroux. Lors, Agamemnon, gardien de son peuple, s'écria. De la place où il se tenait, mais en restant assis. Héros d'Ananéens, serviteurs d'Arès, ô mes amis, un orateur même debout, mérite qu'on l'écoute, sans le couper, car le meilleur y perdrait ses moyens. Comment dans le tohu-bohu quelqu'un peut-il entendre ou s'exprimer? Le plus sonore y laisserait sa voix. Je parlerai au seul fils de Pélée, et ce sera à vous, Argiens, de suivre et de comprendre ma pensée. Plus d'une fois les Achéens m'ont tenu ce langage et s'en sont pris à moi. Pourtant, je ne suis pas coupable. C'est Zeus, c'est le destin, c'est la ténébreuse Érénie qui ont déposé dans mon âme une fatale erreur. Le jour où j'ai dépossédé Achille de sa part, mais que pouvais-je faire? Le ciel seul achève tout. Erreur est la fille de Zeus. C'est elle, la maudite, qui nous a fait tous entrer. Ses pieds fins, sans toucher la terre, ne font qu'effleurer en marchant la tête des humains, qu'elle accable de maux et les prenne tous dans ses filets. Et moi, en voyant le grand Hector au casque fauve massacrer les Argiens devant les poupes de nos nefs, je n'ai pu oublier l'erreur qui m'aveugla naguère. Mais puisque je l'ai faite, et puisque Zeus m'a égaré, j'entends te donner en échange une immense rançon. Allons, marche au combat, et songe à y pousser les autres. Quant à moi, je suis prêt à te donner tous les présents qu'Ulysse est allé te promettre hier dans ta baraque. Attends, si tu veux bien, malgré ton désir de te battre, mes serviteurs viendront de mon vaisseau pour t'apporter mes dons, et tu verras si j'ai de quoi te satisfaire. Achille, au pied léger, fit alors cette réponse. Illustre Atride Agamemnon, protecteur de ton peuple, tu peux tout à ton gré m'offrir ces présents, comme il sied, ou les garder pour toi. Pour l'instant, rappelons en hâte notre ardeur, car ce n'est plus le moment de discourir. Ni de perdre son temps. Il nous reste ensuite encore tout à faire. Chacun va désormais revoir Achille au premier rang, perçant les bataillons troyens de sa pique de bronze. Songez vous aussi à vous battre avec un ennemi. Ulysse, l'avisé, lui fit alors cette réponse. Tout brave que tu es, ne cherche pas, divin Achille, à entraîner les Achéens à jeun vers Ilion, pour y combattre les Troyens. La lutte sera longue une fois que les bataillons se seront affrontés et que les dieux auront soufflé la fougue dans les deux parties. Dis plutôt aux Argiens de prendre, près des fines nefs, du bon pain
et du vin, source de force et de vaillance. Nul guerrier ne peut affronter le combat tout un jour jusqu'au soleil couché s'il n'a pas eu sa part de pain. Son cœur a beau brûler d'un ardent désir de se battre, à son insu, ses membres se font lourds, puis vient la faim que suit la soif, et ses genoux faiblissent quand il marche. Mais ceux qui se sont bien nourris de viande et de vin peuvent batailler un jour entier contre les ennemis. Il garde un cœur inébranlable et ne sent pas ses membres se lasser avant l'heure où tous s'arrêtent de combattre. Fait rompre les rangs à tout le monde et commande aux guerriers d'apprêter un repas. Que le Seigneur Agamemnon apporte ses présents ici, afin que tous nos gens puissent les voir de près et que ton cœur s'ouvre à la joie. Puis, debout devant les Ariens, qu'ils jurent par serment n'avoir jamais couché avec la belle Bréséis, comme il se fait Seigneur entre les hommes et les femmes, et que ton cœur, alors, s'apaise au fond de ta poitrine, qu'il te régale enfin chez lui d'un repas plantureux, et rien n'aura manqué à cette réparation. Atride, sois plus juste à l'avenir, même à l'égard d'un autre. Il est normal qu'un roi vienne dédommager celui contre lequel il s'est le premier emporté. Lors, Agamemnon, gardien de son peuple, répondit : « J'ai plaisir à t'entendre ainsi parler, fils de Laërte. Tu as tout expliqué et exposé comme il fallait. Ce serment-là, j'accepte volontiers de le jurer, sans m'abriter derrière un dieu. qu'Achille, cependant, attend d'ici, quel que soit son désir d'aller se battre. Et vous, attendez pour vous disperser que les présents arrivent de chez moi et qu'un bon pacte soit scellé. Pour toi-même, voici ce que je t'enjoins et t'ordonne. Choisis de jeunes preux dans le camp des Panachéens. Fais-leur apporter de ma nef tous les présents qu'hier nous avons promis à Achille et les femmes aussi. Quant à Talthybios, qu'il court au champ, qu'il court au camp et nous revienne avec un verra pour l'offrir à Zeus et au soleil. Achille, au pied léger, lui fit alors cette réponse. Illustre Atride Agamemnon, protecteur de ton peuple, un autre moment serait plus propice à ces besognes. Mieux vaut attendre qu'une pause intervienne au combat et que ma fougue se soit apaisée en ma poitrine. Pour l'heure, ils gisent le corps déchiré, ceux qu'a dompté le Priamide Hector quand Zeus lui accordait la gloire. Et vous nous dites de manger ? S'il ne tenait qu'à moi, j'ordonnerais sur l'heure aux Achéens d'aller se battre à jeun, sans rien manger. Et c'est au coucher du soleil qu'ils feraient le repas, notre honte une fois vengée. Jusque-là, ni boisson, ni nourriture ne sauraient passer par mon gosier, alors que mon ami est mort et que dans ma baraque, il gît percé d'un bronze aigu, pieds tournés vers le seuil, avec les nôtres tout en pleurs autour de lui. Ce n'est donc pas de cela que j'ai faim, mais de meurtre et de sang, et d'hommes criant leur déesse, leur détresse. Ulysse, l'avisé, lui fit alors cette réponse. Fils de Pélée, Achille, ô toi le premier parmi nous, tu es plus fort que moi et frappes beaucoup mieux que moi. Mais quant à la raison, je te dépasse largement, car je suis ton aîné et j'en sais beaucoup plus que toi. Que ton cœur se résigne donc à suivre mes avis.
Les hommes sont bien vite dégoûtés de la mêlée. Le bronze y verse à terre une profusion de paille et peu de grains à l'heure où Zeus incline la balance. Zeus, le dispensateur de tous les combats de ce monde. Le ventre ne nous fera pas mener le deuil d'un mort. Trop de guerriers tombent l'un après l'autre chaque jour. Quand pourrons-nous enfin reprendre haleine après la lutte? Un preux vient-il à succomber? Il faut l'ensevelir d'un cœur impitoyable après l'avoir pleuré un jour. Mais tous ceux qui ont survécu à l'affreuse bataille doivent songer à manger et à boire, afin de mieux se battre avec les ennemis, sans trêve, obstinément, le corps vêtu d'un bronze épais. Mais que nul d'entre nous ne traîne ensuite en route en attendant un autre appel, car il en coûtera très cher à qui s'attardera près de nos nefs. Que tous alors attaquent les Troyens au bon coursier, et réveillent l'impétueuse Arès. Il dit, et emmena les fils de l'illustre Nestor, ainsi que Thoas, Mérion, Mégès, fils de Philée, et Lycomède, le fils de Créonte, et Mélanippe, et ils allèrent tous trouver l'Atride d'Agamemnon. Ils firent aussitôt ce qu'on leur avait ordonné. Ils prirent dans le campement 7 trépieds promis, 20 chaudrons reluisants et 12 vigoureux coursiers, de même que 7 femmes d'une adresse incomparable. Et en 8e, Briséis, la fille aux belles joues. Ulysse, ayant pesé 10 talents d'or, ouvrit la marche, suivi des jeunes Achéens qui portaient les présents. Ils les posèrent sur le cercle. Alors, Agamemnon se releva. Talthybios, qui parle comme un dieu, un verra dans les bras, rejoignit le pasteur des hommes. L'Atride, ensuite, de ses mains, tira le coutelas, toujours pendu à côté du fourreau de son épée, et coupa en prémisse quelques poils. Puis, main tendue, il pria Zeus. Et les autres restèrent tous assis, muets comme il convient, et prêtant l'oreille à leur roi. Le roi se mit à prier en regardant le ciel immense. Que Dieu m'en soit témoin, lui le plus haut et le plus grand des dieux, et la terre et le soleil et les Érénies, qui, chez Hadès, tirent punition des faux serments. À nul moment je n'ai touché la jeune Briséis pour partager son lit, ni pour aucune autre raison. Toujours elle est restée intacte au fond de ma baraque. Si je mens, que les dieux me fassent souffrir tous les maux qu'ils font souffrir à ceux dont le serment les a blessés. Il dit, et d'un bronze cruel, il égorgea la bête. Talthybios la balança dans l'abîme des flots, l'offrant ainsi en pâture aux poissons, tandis qu'Achille se levait pour parler devant les Argiens belliqueux. Zeus, père, à quel égarement tu portes les humains, sans quoi jamais l'Atride n'aurait à ce point ému mon cœur de ma poitrine, et ne m'aurait pris cette fille, contre mon gré et sans pitié. Mais c'est que Zeus, sans doute, souhaitait voir périr un si grand nombre d'Achéens. Pour l'heure, allez manger, après quoi nous irons nous battre. Ayant ainsi parlé, il rompit vite l'assemblée. Cependant que les preux se dispersaient vers les vaisseaux, les magnanimes Myrmidons, s'emparant des présents, allèrent les porter à la nef du divin Achille. Ils les placèrent dans son camp, de même que les femmes, et de fiers écuyers mirent les coursiers dans l'enclos. La jeune Briséis, pareille à Aphrodite d'or, voyant Patrocle déchiré par le tranchant du bronze, se laissa choir sur lui en sanglotant, et de ses mains meurtrit son tendre cou, son fin visage et sa poitrine. Et belle comme une déesse, elle dit en pleurant,
Patrocle, ami très cher, que je suis donc infortuné. Je t'ai laissé vivant le jour où j'ai quitté ces lieux. Et voici, grand chef de guerriers, que je te trouve mort le jour où je reviens. Je vais de malheur en malheur. L'homme qui me reçut jadis de mes nobles parents, je l'ai vu sous nos murs, déchiré par le bronze aigu, ainsi que les 3 frères que ma mère me donna, mes frères bien-aimés, qui ont tous accompli leur sort. Mais lorsque le rapide Achille eut tué mon époux et ravagé la ville de Minès, tu m'interdis de le pleurer, me promettant que de divin Achille, tu me ferais bientôt l'épouse et qu'il m'emmènerait en Phthie, où la noce aurait lieu, parmi ces myrmidons. Voilà pourquoi je te déplore, ami toujours si doux. Elle pleurait ainsi, et les femmes lui répondaient, pleurant sur leur propre douleur, bien plus que sur Patrocle. Les anciens d'Achaïe étaient groupés autour d'Achille, le priant de manger. Mais lui ne faisait que gémir. J'implore ici tous mes amis qui voudront bien m'en croire, qu'ils ne me pressent pas encore de boire et de manger pour contenter mon cœur, quand un noir chagrin me pénètre. Je saurai bien tenir et résister jusqu'à la nuit. Ayant ainsi parlé, il renvoya les autres rois. Seuls restèrent les 2 Atrides, le divin Ulysse, Nestor, Idoménée et le tout vieux cocher Phénix, qui tâchait d'endormir son lourd chagrin. Mais il fallait d'abord qu'il plongeât dans la gueule du combat sanglant. Tout à ses souvenirs, il fit entendre cette plainte. Toi aussi, malheureux, toi le plus cher de mes amis, tu m'as servi naguère au camp plein d'ardeur et de zèle un repas savoureux, lorsque les Argiens s'empressaient de livrer au cruel Arès les cavaliers troyens. Te voilà, étendu le cœur meurtri, et si mon cœur ne veut ni du pain ni du vin que j'ai dans mon logis, c'est par regret de toi. Rien de pis ne saurait m'atteindre, quand bien même on m'annoncerait la mort de mon vieux père, qui est en Phthie et verse en ce moment de tendres pleurs quand il songe à ce fils dont tant de pères, dont tant de terres le séparent, et qui fait la guerre aux Troyens pour l'odieuse Hélène. Ou bien celle de mon enfant, de ce Néoptolème, beau comme un dieu, qui grandit à Skyros, s'il vit encore. Mon cœur espérait jusque-là que je serais le seul à périr en Troade, loin d'Argos, riche en cavales, et que tu reviendrais en Phthie, afin d'y ramener de Skyros, mon enfant, sur un rapide vaisseau noir, et de lui montrer en détail tout ce qui m'appartient, mon domaine, mes gens, et ma demeure, vaste et haute. Car j'imagine que Pélée est mort à tout jamais, ou que s'il est encore en vie, il est lui-même en proie aux maux cruels de la vieillesse et à la longue attente du douloureux message l'informant de mon trépas. Tel, il pleurait. Et les anciens, à leur tour, gémissaient. Chacun se rappelait ce qu'il avait laissé chez soi. Le Cronide, à les voir ainsi pleurer, eut pitié d'eux. Bien vite, à Athéna, il adressa ces mots ailés. « Ma fille, tu délaisses donc entièrement ce brave? Achille n'est-il vraiment plus un souci pour ton cœur? Il reste là, devant ses nefs, aux cornes recourbées, à pleurer son ami, alors que tous s'en sont allés. À leur repas, lui reste là,
sans boire et sans manger. Allons, empêche que la faim l'assaille, et fais couler en sa poitrine le nectar et la douce ambroisie. Il dit, et attisa encore l'ardeur d'Athéna. Tel un faucon au vol rapide et à la voix sonore, elle s'élança dans les airs. Tandis que les Argiens s'armaient en hâte dans le camp, elle vint près d'Achille et remplit son cœur de nectar et de douce ambroisie, pour que la faim cruelle n'eût raison de ses genoux, puis regagna le palais de son père tout-puissant au moment où les Achéens sortaient des fines nefs. Comme un flocon serré, Zeus fait voler la froide neige quand Borée, issue de l'éther, souffle sur les nuages. Ainsi serrés, vit-on alors au sortir des vaisseaux les casques tout resplendissants, les boucliers bombés, les javelots en bois de frêne et les souples cuirasses. La lueur en monta au ciel et partout alentour, le bronze jeta des éclairs. Sous les pas des guerriers, un bruit sourd s'éleva. Achille, au milieu d'eux, s'arma. Ses dents se heurtaient bruyamment, et ses yeux qui brillaient avaient le vif éclat du feu. Une peine implacable habitait dans son cœur. Plein d'ardeur contre les Troyens, il mit les présents qu'Héphaïstos avait forgés pour lui. À ses jambes, d'abord, il fixa ses belles grémides, que rattachaient aux pieds des couvre-chevilles d'argent. Après quoi, autour de son torse, il passa la cuirasse. Sur son épaule, ensuite, il jeta un glaive de bronze à clous d'argent, puis son solide et vaste bouclier, qui jetait un éclat pareil à celui de la lune. Comme des marins voient parfois, depuis la haute mer, la lueur d'un feu qui flamboie et brûle sur les monts dans un enclos désert, tandis que malgré eux le vent les jette loin de leurs amis sur la mer poissonneuse, tel montait jusqu'au ciel l'éclat de ce beau bouclier tout décoré. Ensuite, il prit le casque résistant et le mit sur sa tête. Et le casque avec sa crinière scintillait comme un astre. Autour de lui flottaient en maste les crins d'or qu'Héphaïstos avait fait pendre du cimier. Lors le divin Achille essaya sur lui son armure. Lui laissait-elle assez de jeu pour mouvoir ses beaux membres? On eût dit que des ailes soulevaient le pasteur d'hommes. Ensuite, il tira de l'étui la pique paternelle, longue, lourde et puissante, et que parmi les Achéens, personne, Achille mis à part, ne pouvait manier. Chiron avait coupé ce frêne en haut du pélion et donné à son père en guise d'arme meurtrière. Automédon et Alkimos allèrent atteler les deux chevaux. Ils leur passèrent les belles courroies, leur mirent le mors à la bouche et tirèrent les rênes vers le robuste char. Ensuite, Automédon saisit le fouet brillant, fait juste à sa main, et s'élança sur le grand char. Achille, casque en tête, le suivit, brillant dans son armure, comme le soleil d'en haut. Au coursier de son père, il cria d'une voix terrible. « Xanthos et Balios, illustres enfants de Podarge, songez à faire mieux en ramenant ici, vivant, votre cocher, quand nous en aurons assez du combat, et ne le laissez pas, comme Patrocle, mort sur place. » Et de dessous le joug, le prompt Xanthos lui répondit.
il baissa brusquement la tête, et toute sa crinière, échappant au collier, glissa le long du joug à terre. Héra, la déesse aux bras blancs, le fit parler ainsi. Oui, cette fois encore, nous te ramènerons, Achille. Mais tes jours sont comptés. Ce n'est point notre faute à nous, mais celle d'un dieu fort et de l'impérieux destin. Et ce n'est pas non plus à cause de notre lenteur que les Troyens ont dépouillé Patrocle de ses armes. C'est le meilleur des dieux, fils de Léto aux beaux cheveux, qui l'a tué au premier rang, couvrant Hector de gloire. Nous pourrions, à la course, aller de front avec Zéphyr, qui est, dit-on, le plus vite des vents. Mais ton destin est de périr victime à la fois d'un dieu et d'un homme. Tels furent les seuls mots consentis par les Érynies. Plein de courroux, Achille, au pied léger, lui répondit. Xanthos, est-ce vraiment à toi de m'annoncer la mort? Je le sais bien, sans toi. Mon sort est de périr ici, loin de mes parents bien-aimés. Mais je n'aurai de cesse que je n'ai aux Troyens donné tous leurs sous de combat. Il dit, puis à grands cris, lança ses coursiers en avant.